salut! Ça va? C'est quoi ton jeu le plus ancien? Genre le plus vieux de tous? Celui qui a de la poussière, il s'appelle comment? Tiens, dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Ouais, parce que si t'avais pas encore compris, moi les jeux anciens, je kiffe pas mal. D'ailleurs, aujourd'hui, on reste en Égypte pour parler d'un des grands classiques des jeux oubliés. Que le plus jeune commence. Parmi les jeux oubliés, ceux qu'on a retrouvés mais dont l'humanité avait un temps perdu leur existence, les Égyptiens en ont quand même posé pas mal. On a déjà vu le Méhen la semaine dernière, tu étais là, tu sais de quoi je parle, et puis sinon je te mets la vidéo quelque part, hein, tu pourras te rattraper juste après l'épisode, ne t'en fais pas. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près au Sénet, ce qui n'est pas toujours le cas de mes images à cause de l'autofocus de ma caméra. Le Sénet est, d'après tout ce que j'ai pu lire, le jeu égyptien le plus connu. Et pour cause, puisqu'on pense avoir retrouvé une peinture sur un tombeau datant de moins 2650, faisant de lui le jeu le plus ancien du monde. Rien que ça. Évidemment, comme pour le Méhen, cela remonte sûrement à encore plus loin en arrière. Et il s'agit en plus d'un jeu de plateau, ce qui n'est pas toujours nécessaire pour jouer. Qui sait, peut-être que les Égyptiens jouaient déjà au Shifumi. Bon, ok. C'est vieux et c'est égyptien. À part ça, ça ne nous dit pas vraiment comment on joue. Ah tiens, c'est vrai ça, comment on joue? Le Sénet est un jeu pour 2 joueurs. Il s'agit d'un jeu de parcours, dont le plateau est composé de 3 lignes, de 10 cases. Chaque joueur possède 5 pions, qui étaient à l'époque soit très simples, en forme de cône par exemple, ou alors très travaillés, avec des têtes d'animaux ou en forme d'humains. Et on pense que le but du jeu était d'être le premier à faire sortir tous ces pions du parcours. Je dis on pense, car évidemment, comme pour le Méhen, on ne dispose que de règles reconstituées. On a pris toutes les références écrites qu'on a pu retrouver, que ce soit des parties décrites en hiéroglyphes, des textes anciens, ou alors les règles de jeu dont on pense être les descendants. Et voilà en gros ce que ça donne. Chacun a donc ses 5 pions et on joue avec 3 dés à 2 faces, qui déterminent les déplacements. On pourrait tout à fait jouer avec un dé classique contemporain, sauf qu'il n'y a pas de 5 dans le jeu. Il n'existe pas le 5. Faut rejouer. Alors évidemment il y a quelques subtilités, comme lorsque 2 joueurs tombent sur la même case. Celui qui était déjà en place prend la place de celui qui vient d'arriver. Ou alors tout simplement des cases spéciales, comme une qui te fait recommencer à 0. Dommage. Tout cela n'est pas, j'imagine, sans te rappeler quelques jeux de parcours. Genre à peu près tous. Mais on va en reparler un peu plus tard. D'abord, il faut savoir que Sénet, en ancien égyptien, ça veut dire le passage. Et la symbolique de ce nom est très claire. Souvenez-vous, pour le Méhen, la récompense était la vie éternelle. Bah là, c'est pareil. La forme du jeu en duel et en face à face a permis la représentation des morts affrontant seuls les dieux afin de gagner leur accès au royaume d'Osiris. Le parcours, le passage, c'est celui de la vie. Et ce qu'on gagne, c'est toujours la vie éternelle, ça change pas. Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur l'aspect religieux des jeux égyptiens. Et bien là, c'est la même chose. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas le même rapport au jeu qu'il y a 5000 ans. Et c'est la symbolique religieuse de ce jeu qui a fait qu'il se soit répandu. Pas son côté ludique et divertissant. Et il s'est vachement bien répandu. Vachement bien même. C'est comme l'expression vachement, qui s'est elle-même vachement bien répandue. Des jeux descendants du Sénet, il y en a des tonnes. On va pas tous les faire ici parce qu'il est déjà très tard et que je commence à avoir faim, mais on va en voir quelques-uns quand même. Oui, ok, cette fois vous l'avez sûrement. Un jeu de parcours qui serait héritier du Sénet, le PTY. Bravo. Quoi? Non mais arrêtez avec le jeu de doigts, je vous ai dit que ça n'avait rien à voir. Alors on en reparlera, mais pas maintenant. Soyez patients. Je fais ce que je veux. Comme là par exemple. Si je veux pas couper ce plan, je le coupe pas. C'est long, hein? Le PTY est un jeu qui daterait du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il semblerait être un dérivé probable du Sénet et serait à l'origine de plein d'autres jeux de parcours, comme la marelle, et ouais, c'est un jeu de parcours, les dames, le backgammon, etc. Mais pas le jeu de loi. Non. A priori, il viendrait plutôt d'Inde, le jeu de loi. Ah putain, j'ai lâché une info. Bon, c'est pas grave, je vais couper tout ça au montage. Le PTY aurait voyagé jusqu'en Italie, comme à peu près tous les trucs grecs de cette époque-là, et serait devenu le jeu des Latroncules, un jeu que l'on date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ce jeu était très connu, il faisait partie des favoris des soldats romains. On y jouait beaucoup donc, au vu de l'engagement militaire de ces derniers. Puis le jeu a encore voyagé au fur et à mesure des siècles jusqu'à nous, où on le retrouve sous plusieurs formes dans plusieurs jeux, comme je le disais un peu plus tôt. À partir de maintenant, dès que tu verras des gamins jouer à la marelle, tu pourras leur dire que ça vient du Sénet. Ils comprendront rien, mais c'est pas grave, c'est important de le savoir. De nos jours, des jeux de parcours, il y en a plein, tous ne descendant évidemment pas du Sénet. Et si je ne m'attarde pas trop sur eux aujourd'hui, c'est parce que chacun mériterait bien un épisode à eux seuls. Tiens d'ailleurs, si tu en connais qui pourraient être intéressants à traiter, tu peux évidemment me les mettre en commentaire. Si ça se trouve, je les connaîtrais même pas. Alors vas-y, fonce! Enfin, attends la fin de l'épisode, hein, déconne pas. Au passage, j'essaierai toujours de vous mettre les règles du jeu dont je parle en description. J'ai fait le choix de pas trop les détailler dans mes vidéos pour avoir plus le temps de m'intéresser aux symboles et aux portées historiques, mais si ça vous intéresse, elles sont là. Il y a même un modèle du plateau. En ce qui concerne le Sénet,
Je m'arrête ici. Il y aura évidemment encore des tonnes de choses à dire, mais bon, considérons tout ça comme une introduction au jeu antique, qu'on pourra évidemment approfondir par la suite. En attendant, vous pouvez faire tout plein d'autres jeux de parcours. Ça se trouve, vous allez même gagner la vie éternelle. Tiens, moi je vais me faire une petite partie de jeu de loi. Ça fait longtemps. Tu viens, Jean? Ah bah non, je suis con, t'es attaché.